Et si eux deux échangèrent leur rôle, et s'il éduquait le garçon à sa manière? Un sourire mauvais se dessina sur les lèvres de Chu. Chu décida d'expliquer qu'il ne pouvait rien apprendre de nouveau au garçon, et que c'était lui qui allait l'enseigner. Le garçon était vraiment en colère maintenant. Il appelait Chu oncle, et montrait du respect. Mais d'où venait toute cette arrogance chez Chu? La situation amusait Chu. Le garçon décida de frapper Chu et de le traîner de force à l'entraînement, ce à quoi Chu lui souhaita simplement bonne chance en l'appelant petit-neveu. Le garçon était encore plus furieux par la façon dont Chu l'avait appelé. Même si Chu ne le montrait pas, il l'avait simplement appelé prisonnier. Alors quoi de si offensant là-dedans? Le garçon explosa de colère, criant sur Chu et l'accusant d'un culot inouï et d'une insolence qui était si grande qu'elle pourrait percer le ciel. Chu était déconcerté après avoir été activement provoqué. Tout ce qu'il entendait était des mots sur l'insolence. Pour cela, il aurait pu le qualifier d'un terme bien plus fort. En regardant le visage crispé du garçon, Chu pensa qu'il avait simplement avalé son appât, bien qu'il se retenait à peine. Peut-être fallait-il continuer et le pousser complètement à bout. Chu décida d'ajouter une pression supplémentaire. Le garçon avait déjà cessé de parler formellement. Chu le remarqua et lui cracha aux pieds, provoquant une autre diatribe sur l'insolence. Le garçon tremblait de rage, mais ne savait pas quoi faire. Personne ne l'avait jamais insulté auparavant, et il n'avait même pas juré une seule fois. Alors dans une telle situation, il était totalement déconcerté. Chu se souvint de la façon dont Son jurait tous les jours en l'enseignant, inventant constamment de nouvelles insultes à son encontre. Chu pensait que Son était habitué à jurer depuis son plus jeune âge. Personne ne pouvait battre Son en duel. C'est pourquoi il avait reçu le surnom de roi de l'épée aux 7 sens. Chaque personne possède 7 sens, 7 émotions. Son était celui qui les avait rassemblés en une seule entité et avait créé l'art martial. Peut-être était-ce pour cette raison qu'il battait Chu chaque matin, lorsqu'il était de mauvaise humeur. Et après un bon déjeuner, Son se moquait de Chu pour son bon moral. Quand il pleuvait et que Son était mélancolique, Chu se sentait mal parce que Son était triste. Pour Chu, c'était très difficile, car comment s'adapter au caractère d'une personne dont l'humeur change 12 fois par jour? Et maintenant, Chu voyait devant lui un gentilhomme cultivé qui retenait ses émotions de toutes ses forces. Après tout, il était monté au sommet en élevant ses émotions à leur paroxysme. Chu ne voulait pas qu'un des héros de Murim disparaisse, mais il ne pouvait pas simplement rectifier la situation. Maintenant, il devrait changer la personnalité de Son. Chu avait un travail difficile devant lui, mais cela ne l'attristait pas, au contraire. Un sourire effrayant et une expression sinistre s'installèrent sur son visage en réponse aux difficultés. Son ne comprenait pas du tout ce que Chu avait en tête. Mais Chu décida de ne pas tout expliquer une fois de plus. Maintenant, il allait le battre, et Son devait comprendre par lui-même. Chu s'approcha rapidement du garçon. Son reconnut ce mouvement, la marche du vent céleste. Comment un simple imitateur osait-il être aussi arrogant? Son allait montrer ce qu'était le vrai, et ce qui était faux. Son déchaîna une série de coups contre Chu, attaquant sans relâche. Mais Chu esquiva facilement tous ses coups. Le moment était venu pour Chu de riposter, effectuant une pirouette dans les airs. Il attaqua Son avec son pied, le faisant voler en arrière. Cependant, Son parvint à bloquer le coup de Chu sans subir de blessures graves. Pendant ce temps, Chu continuait de se moquer de lui en critiquant sa défense. Chu continua d'assaillir Son. D'un seul coup, il réduisit la distance entre eux, se préparant à attaquer à nouveau. Son se concentra, imprégnant son esprit d'énergie spirituelle et se préparant à contre-attaquer pour forcer Chu à reculer. Soudain, Son ressentit quelque chose d'étrange. Chu décida également de frapper avec l'énergie spirituelle, rassemblant l'énergie dans son poing. Il fonçait sur Son et était prêt à frapper. La distance entre eux se réduisait rapidement, et un large sourire se dessina sur le visage de Chu. Son reconnut ce coup. C'était ainsi qu'il avait attaqué Chu autrefois. Le blocage et l'attaque se heurtèrent, déclenchant un affrontement de puissance spirituelle. Son résista de toutes ses forces, mais la force de l'impact de Chu était trop forte. Il ne pouvait pas soutenir ce coup. Encore un instant et le poing de Chu repoussa la défense de Son et se dirigea droit vers son visage. Son fut frappé par la manière dont Chu avait joué le combat, profitant de son erreur pour passer immédiatement à une attaque dévastatrice. Le poing de Chu atteignit le visage de Son. L'essence de la technique résidait dans le fait qu'une fois la cible atteinte, une explosion d'énergie se produisait, augmentant la puissance du coup, tout comme dans la technique du poing Namgung. Explosion tonitruante! Une puissante explosion d'énergie parcourut Son, comme une onde de choc d'une véritable explosion. Un bruit retentit tout autour, comme un coup de tonnerre. Le corps de Son fut propulsé dans un volume rapide, s'arrêtant seulement lorsqu'il heurta l'un des murs, s'y encastrant. Les débris de la structure volèrent dans toutes les directions. Son gisait derrière le mur défoncé, entouré de débris et de morceaux de mur. Il était épuisé, mais encore conscient. Tout ce que Son put faire, c'était marmonner des injures en direction de Chu. Rassemblant ses forces,
Il parvint tout de même à se relever sur son coude. Son avait entendu dire que Chu était talentueux, mais était-il vraiment capable de maîtriser le chi dans le corps avec un simple regard? Était-ce vraiment un talent béni par les cieux? Alors que Son se relevait du sol, Chu s'approcha de lui en disant que ce n'était pas encore fini et qu'il avait encore des choses à lui apprendre. Chu commença à frapper Son avec des larmes aux yeux. Son ne pouvait même pas imaginer à quel point Chu avait attendu ce moment. Se remémorant le temps où le Son adulte le battait, Chu sentait la justice être rétablie. Chu rayonnait littéralement d'importance à ce moment, continuant de frapper Son au sol. Son, incapable de supporter la douleur des coups, commença à insulter Chu en retour, le traitant de bâtard, de salaud. Il avait l'impression de mourir de douleur à cet instant. Soudain, Chu s'arrêta pendant une seconde. Il était heureux, car son élève avait enfin compris comment exprimer sa colère. Ce que Son ressentait maintenant était de la colère. Chu était maintenant à la place de son enseignant, et son enseignant était à sa place. Des larmes de joie coulaient des yeux de Chu. Après ces paroles, Chu continua de frapper Son avec force, l'insultant sans retenue et criant des jurons, sans comprendre ce qui n'allait pas avec ce fou furieux. Après avoir fini de l'enseigner, Chu décida de conclure la leçon par un uppercut puissant, envoyant Son dans les airs. Son s'évanouit. Faible, pensa Chu. Peut-être aurait-il dû lui donner les plantes spirituelles restantes. Cependant, pour trouver le deuxième trésor spirituel, Chu devait trouver un certain garçon. Celui qui connaissait l'emplacement du deuxième trésor spirituel était Doksam, qui devait bientôt se retrouver dans la prison de l'Union Changmo. Sa rencontre avec le serviteur du chaos devait avoir lieu dans 6 mois. C'était à ce moment-là que le serviteur du chaos commencerait à chercher le trésor spirituel. Et alors, quand il se présenterait à Doksam, Chu apparaîtrait au bon moment et lui trancherait la tête, empêchant ainsi l'avènement du chaos dès le début. Dans ce cas, les souffrances de Chu prendraient fin, et il pourrait mener une vie ordinaire. Cependant, il n'y avait aucune garantie qu'une variable imprévue n'apparaisse. Après avoir fini de réfléchir, Chu releva Son qui avait perdu connaissance. Il avait encore du travail à faire. Chu le hissa sur son épaule, poursuivant ses réflexions. Pour être prêt à toute éventualité, il devrait aussi éduquer ses maudits professeurs, au cas où. Son reprit connaissance et poussa immédiatement un cri. Il avait l'impression d'avoir fait un cauchemar terrifiant où on le battait jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Mais ce n'était pas un cauchemar. Il se demandait à quel point il fallait être méchant pour frapper quelqu'un si violemment. Mais Son pourrait se venger, peu importe ce qu'il faudrait faire. Il était prêt à tout pour obtenir sa vengeance. Pendant que Son exprimait toutes ses pensées à voix haute, Chu entra dans la pièce. Les mots de Son à propos de la vengeance l'avaient intrigué. Il avait essayé de s'en défendre, mais Chu avait tout entendu clairement. Pendant ce temps, Chu s'approcha du lit de Son et se plaignit qu'il était trop fragile. Quelques coups seulement, et il gisait là sans bouger pendant une demi-journée. Chu réjouit Son en expliquant aux anciens que leur duel était un simple sparring. Son n'était pas du tout d'accord avec la définition du sparring pour cette torture, mais il décida de ne rien dire sage. Shan évalua le potentiel de Chu et sa capacité à aider son neveu à devenir plus fort. Chu annonça également une autre bonne nouvelle. Ils allaient s'entraîner ensemble désormais. Chu le connaissait mieux et pourrait lui apprendre beaucoup plus. Désormais, Son et Chu s'entraîneraient ensemble, en tête à tête. À partir de ce moment, leurs entraînements commencèrent. Chu frappait systématiquement Son encore et encore pendant 10 jours. Pendant 10 jours, Son endura les coups, sans pouvoir offrir une résistance digne de ce nom à Chu. Mais finalement, Son commença à montrer des progrès. Lorsqu'il se mettait en colère, ses coups étaient plus puissants et mieux exécutés. Enfin, Son investissait suffisamment d'énergie spirituelle dans ses coups. En quelques jours seulement, il avait appris comment canaliser sa colère dans son épée. Après tout, pousser quelqu'un à ses limites était le moyen le plus rapide de favoriser le développement. À ce stade, Chu décida de mettre fin à l'entraînement à la colère, évitant habilement une nouvelle attaque de Son, cette fois plus réussie. Il était temps de passer à l'enseignement de l'extraction de la colère, et Chu asséna un coup de pied au menton de Son. Le coup de Chu envoya Son dans les airs. Le coup était assez fort, mais pas suffisamment pour le sonner ou lui causer de graves blessures. Cependant, pour renforcer l'effet de l'entraînement, Chu décida de porter quelques coups de poing en guise de punition pour le coup raté. Mais les yeux de Son s'enflammèrent soudainement, et Chu sentit qu'il avait clairement fait une percée dans sa compréhension de ce qu'il enseignait. Son se contorsionna et tenta de porter un coup puissant à Chu, qui parvint facilement à esquiver, mais il était tout de même surpris. Son était déçu, pensant qu'il pourrait enfin punir son bourreau. Cependant, Chu ne laissa pas à Son le temps de rester déçu. Il se tenait déjà derrière lui, le poing levé pour frapper. Son s'attendait à la douleur du coup. Mais à la surprise de Son, Chu ne le frappa pas, mais lui proposa plutôt de sortir pour une promenade. Son demanda où Chu allait, mais réalisa qu'il interrompait son oncle bien-aimé. Chu voulait lui donner une leçon pour son impudence. Mais Son comprit rapidement, et laissa poliment Chu prendre la tête pour l'accompagner où il le voulait.
Dehors, parmi les étals de marché, un mendiant en haillons mendiait auprès des personnes charitables. Il portait un chapeau de paille qui cachait son visage. Soudain, quelqu'un s'approcha de lui et jeta une pièce d'argent dans son écuelle, attirant ainsi l'attention du mendiant. Le mendiant remercia son bienfaiteur et l'homme lui demanda de parler un peu avec lui en guise de remerciement. L'homme dit qu'il est nouveau dans cette ville et n'a pas encore d'amis ici. En même temps, à l'aide d'une technique spéciale qui masque ses paroles, il informa son commandant qu'il se cachait sous l'apparence d'un mendiant et qu'il n'y avait personne nommé Jin dans la demeure Namgung. Faisant semblant de continuer la conversation amicale, le commandant, sous l'apparence du mendiant, demanda de manière étrange pourquoi il n'y avait personne nommé Jin là-bas. Le subordonné continua son rapport, précisant qu'il n'y avait personne nommé Jin dans la demeure, mais qu'une nouvelle personne était apparue là-bas, correspondant parfaitement à la période de son apparition. Il continua en expliquant qu'il s'agissait de Yu Chu, le seul fils de Yuvan, qui se trouvait toujours dans la demeure. Le subordonné était intéressé par les instructions suivantes. Devait-il appeler des renforts? Chu et Song quittèrent la demeure Namgung et se dirigèrent vers le cœur de la ville, se dirigeant dans la seule direction que Chu connaissait. Par un étrange concours de circonstances, ils passèrent à côté de 2 serviteurs du chaos en train de discuter de Chu. En fin de compte, le commandant de l'espionnage du chaos décida de comprendre tout cela avec les moyens qu'il avait, car il ne voulait pas contrarier le maître une fois de plus. Personne ne voulait gaspiller le temps de leur chef, donc ils commencèrent à surveiller Chu pour obtenir des informations sur le voleur. Après avoir terminé leur conversation, les 2 hommes décidèrent également de mettre fin à leur spectacle, qu'ils avaient organisé pour détourner l'attention. Il était temps de partir, et immédiatement. Le subordonné s'en alla, et le commandant commença également à se préparer, car il avait encore beaucoup à faire, d'autant plus qu'il devait tout superviser personnellement. 2 hommes surveillaient le mendiant. Ils avaient le contrôle de cette zone, mais ce gamin en haillons ne leur payait rien, tout en recevant une énorme aumône. Ils ne pouvaient pas savoir qu'il n'était pas un simple sans-abri. Chu acheta une grande quantité de livres contenant des histoires tristes et émouvantes, que Son portait maintenant. Comme Son était né dans une famille aisée, il n'avait jamais connu la pauvreté et la douleur des proches. Mais pour son entraînement, il devait connaître ce sentiment. Après avoir expliqué tout cela à Son, Chu décida qu'il était temps d'aller voir une opéra pékinois, quelque chose de franchement comique. Son comprit que leurs prochaines activités le mettaient de bonne humeur, et un sourire rêveur se dessina sur son visage. La joie apporte la tranquillité à l'âme et empêche la colère et la tristesse de submerger l'homme, enseigna Chu. Son se demandait si de telles méthodes simples pouvaient vraiment mener à l'éveil. Chu continua à expliquer que seul celui qui possède le calme peut élargir sa perspective, améliorant ainsi sa compréhension de l'ennemi et de ses mouvements. Un mendiant s'était faufilé dans le théâtre, observant Chu. Maintenant qu'il avait pu l'examiner de plus près, il comprenait probablement que Chu était le voleur du ginseng. À travers le champ où poussaient des cultures agricoles, un groupe de personnes se déplaçait, cachés par des manteaux et de larges chapeaux. Ce groupe devait attaquer Chu et Son. Leur tâche consistait à s'infiltrer discrètement dans la ville, à éliminer la cible, l'héritier Namgung, et Chu devait s'occuper de leur commandant. L'essentiel pour eux était de tout faire secrètement. Cependant, ils tombèrent sur des bandits locaux qui protégèrent les mendiants du coin. Le bruit attira l'attention de Chu et de Son, et en se retournant, ils purent revoir un groupe de personnes à l'air de bandits. Ce groupe se dirigeait vers le mendiant, prévoyant de lui montrer ceux qui arrivent à ceux qui n'occupent pas correctement leur place. Le commandant dut annuler l'opération, le groupe de guerriers s'arrêtant, caché dans le champ de végétation dense. Le commandant était très mécontent de l'interférence des bandits locaux. Le problème était qu'il ne pouvait pas se révéler. Les bandits l'accusèrent et s'apprêtèrent même à le frapper. Ils encerclèrent le commandant, le prenant au piège. Il ne pouvait pas se révéler. Il semblerait qu'il devrait se laisser battre s'il ne voulait pas compromettre la mission. Les bandits se dirigèrent vers le mendiant avec des poings levés, cherchant ainsi à lui expliquer les règles de ce monde de manière simple. Une bagarre a éclaté dans la ruelle. Le mendiant a été renversé et jeté au sol, puis battu. Son a remarqué cela et a proposé à Chu d'intervenir pour séparer les combattants, car il est lâche d'attaquer en groupe une seule personne. Mais Chu n'avait pas l'intention de s'impliquer. La justice ne prévaut pas toujours dans le monde, comme dans les livres. Cette ville est contrôlée par Namgung, mais ces petites bandes ne sont généralement pas un problème majeur, alors ils continueront de se disputer cette ruelle pendant longtemps. Il s'agissait de bandits de bas niveau, n'ayant aucun lien avec le monde de Murim, il n'y avait donc aucune raison pour eux d'intervenir. En d'autres termes, c'était simplement une échauffourée habituelle entre des bandes pour le territoire, commenta Chu en décrivant la situation. Et dès que Chu et Son sont partis, les bandits ont été envahis par une aura sinistre, ils ont arrêté de frapper le mendiant. Soudain, l'un des bandits fut projeté hors de la foule par un coup puissant. Maintenant, il n'y avait plus de commandant des forces du chaos pour les aider, et les bandits se rendirent compte qu'ils étaient en difficulté.
Une énergie malveillante émanait du mendiant commandant battu, et les bandits reculaient, mais des gens en manteau sombre les avaient déjà encerclés. Ordre fut donné à tous de ne pas intervenir. Le commandant comptait régler lui-même le sort de ces misérables dont il avait enduré les brutalités. Pendant ce temps, le chef des bandits, effrayé, ordonna à ses hommes d'attaquer cet inconnu qui faisait la manche.